Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight Téléjeux. Ce soir on continue Dungeon Saga. Donc comme je vous ai fait hier une partie donc, en mode solo, donc on avait le nain et le roi barbare qui se sont rencontrés. Ce soir c'est au tour de l'elfe et du sorcier humain de se rencontrer et donc d'essayer de sortir du donjon en vie. Et donc pour cette aventure, on aura donc Madriga, la patrouilleuse elfe, qui avec ses points de vie, sa capacité spéciale qu'on vous rappelle qu'elle n'utilisera pas lors de cette aventure, c'est exploit puis de flèche. Une fois par partie, Madriga peut tirer 3 fois au cours du même tour. Résolvez chaque tir avant de choisir la cible suivante. En mouvement, elle a un mouvement de 8. Elle a des dés de combat, donc quand elle est au corps à corps, elle utilise 3 dés, et quand elle est à portée longue, donc à longue distance, elle utilisera 4 dés. Elle a une armure de 2. Et donc je vous rappelle, les malus, si elle est touchée, elle aura des malus. À chaque fois qu'elle perd un point de vie, elle perd un malus. Donc un malus, c'est on retire un. Par contre, pour cette aventure, on nous a donné, donc à Madriga, une potion de guérison. Donc c'est à usage unique. Le héros retire immédiatement un marqueur de blessure de sa fiche de héros. Cet objet peut être utilisé pendant le tour du maître du donjon, en réaction à la blessure infligée par une attaque et annule, dans ce cas, la blessure qui devrait être ajoutée. Ensuite, nous avons Danor, le sorcier humain. Alors lui, c'est très spécial, c'est un sorcier, donc c'est un magicien, il a que 1 point de vie. Après, il a, comme tout le monde, 5 points de vie, mais il aura beaucoup de malus. Donc c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de la magie, donc il faut faire attention à qu'il prenne le moins de dégâts possible. Il a des capacités spéciales et la capacité de lanceur de sorts. La figurine peut utiliser son action d'un tour pour lancer des sorts. Et exploit de concentration, une fois par partie, Danor peut lancer jusqu'à 3 sorts majeurs différents. Ils peuvent être lancés même s'ils sont actuellement en cours de recharge. Il se déplace de 7, il a 2 dés de combat et il a une armure de 1, donc il lance que 1 dé de défense. Comme je disais, il y a quelqu'un qui est très fort en défense. Ensuite, il a 3 cristaux de puissance énergétique 1. Que font ces cristaux? Donc c'est à usage unique. Le héros lance un dé supplémentaire lorsqu'il lance un sort qui nécessite un jet de dé. Donc je peux utiliser un cristaux pour lancer un dé en plus. Sinon, je peux utiliser un cristaux pour aussi être utilisé pour recharger un sort en le tournant de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, ou pour lancer un sort dont le niveau de supérieur est celui du lanceur. Un seul cristal peut être utilisé pour un sort au cours du même tour. Donc je vous expliquerai après qu'est-ce que ça veut dire 90 degrés, pourquoi 90 degrés ou quoi. Ensuite, il a donc 4 sorts. Il a le sort du brasier, qui lui fait la cible subit une attaque magique à 4 dés. Donc là, il aura 4 dés, et c'est comme s'il lançait une boule de feu. Donc, pas de ligne de vue nécessaire, peut être utilisé même dans l'arc avant d'un ennemi. Recharge, donc quand on l'utilise, on lui fera une rotation de 180 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire 180 degrés? Donc, là, la carte sera comme ça sur ma table. Quand j'aurai utilisé la carte, donc au lieu qu'elle reste droite, je la mettrai à 180 degrés. Après, elle passera à 90 degrés et après, elle reviendra utilisable. Voilà comment ça se passe en fait les cartes de sort. À partir du moment où on l'a utilisé, certaines cartes nous demandent à 180 degrés et elle retourne après, elle passe à 90, donc elle est toujours pas utilisable. Elle revient utilisable qu'à partir du moment où elle revient droite. Donc il y a certaines cartes ou certains sorts qui nous demandent de les mettre à 90 degrés, comme rupture des sceaux. Il a rupture des sceaux, donc je vous montrer la carte. Donc ça, c'est un nouveau sort qu'il a. Une unique protection magique située dans une case adjacente, soit sa puissance baisse de 1. Quand la puissance de protection magique tombe à 0, elle est brisée.
Pas de ligne de vue nécessaire peut être utilisée même dans l'arc avant d'un ennemi. Recharge au lancement à la rotation 90 degrés, le sens inverse d'une aiguille du montre. Donc quand on va utiliser cette capacité, ce sort, elle passera à 90 degrés. Donc elle sera non utilisable. Et donc au prochain tour, la fin du round, donc c'est comme dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc 90, hop, hop, pour redevenir normal. Voilà. Mais grâce à un cristal, quand la carte se trouve comme ceci, on peut automatiquement la faire redevenir droite. Et qu'est-ce que c'est ce rupture de saut? Donc il nous dit que la puissance fait baisser de 1 la protection magique. Là nous avons des portes sur ce niveau. Et donc toutes les portes sont fermées par un saut magique. Et pour les ouvrir, si on n'est pas magicien, et ben on n'ouvrira pas les portes. Donc là, l'elfe à aucun moment pourra ouvrir les portes. Il devra à tout prix être en protection face à notre ami le magicien, pour que le magicien puisse ouvrir les portes. C'est lui qui peut ouvrir les portes. Et nous avons trois portes magiques, donc un avec 2 sauts, un avec un saut, et l'autre, la dernière porte là-bas au fond, avec 2 sauts. Donc il faut 2 puissances. Nous avons un squelette avec une épée. Et nous avons un squelette avec une fourche. Voilà. Ensuite, donc, je vous ai montré donc, le deuxième saut. Donc, le premier saut, c'est brasier. Le deuxième saut, rupture du saut. Il a un troisième saut, c'est entrave tellurique, qui lui permet d'avoir la cible ne peut faire aucun mouvement pour le reste du round. Elle attaque et se défend avec -1 dé en plus de tous les autres modificateurs placés un marqueur géomancie à côté de la figurine pour vous en souvenir. C'est-à-dire que si il se retrouve face à un ennemi, et ben, il va la bloquer, donc elle ne pourra plus bouger. Mais en plus, quand elle voudra attaquer ou quand quelqu'un l'attaquera, au lieu d'avoir 2 dés, comme c'est marqué sur sa fiche, les fiches d'ennemis, des ossements, ils ont 2 dés de combat. Au lieu d'en avoir 2, ben, il n'aura que 1 dé de combat. Ou vice versa, il n'aura que 1 dé de défense. Ensuite, il a un autre sort magique qui est très ardent. Donc, la cible subit une attaque magique avec 2 dés. Cette capacité est très simple, hein, il utilise 2 dés de plus que sa capacité à lui. Donc lui, il a déjà 2 dés de combat, il utilisera 2 dés en plus pour pouvoir utiliser ce sort qui est très ardent. Donc au lieu d'avoir 2 dés, il aura 4 dés. Donc j'ai fait la mise en place, je vais vous lire le petit background, et puis après on commencera l'aventure. Par la porte du Levant. Cette deuxième aventure d'introduction va vous faire découvrir les règles du tir et de la magie, tout en vous présentant les 2 autres héros, Danor et Madrika. Danor jura, pour ce qui lui semblait être la millième fois, en trébuchant sur les débris du sol. La main qui avait agrippé son bras était un véritable étau. Il était sûr qu'il n'avait pas à présent un hématome sous sa robe. Malgré son apparence délicate et éthère, la force de l'elfe était intimidante. Et l'impression de son visage, ou plutôt son manque d'expression, était encore pire. Il avait essayé de lui parler au début, mais le silence de plomb avait fini par l'emporter. Pourtant, elle n'avait pas l'air renfrognée ou furieuse. Danor aurait pris toute trace d'émotion de ce genre comme un signe positif. Mais quoi qu'on dise ou fasse autour d'elle depuis que Danor
avait vu Madrigal pour la première fois, il n'avait pas lu le moindre signe d'un sentiment sur son visage. C'était pour le moins agaçant. Il luttait pour redresser quand la poignée de l'elfe se resserra. Il cria, mais l'elfe se fit taire en sifflant. Elle fixait intensément quelque chose qui se trouvait derrière lui. Il se retourna en plissant les yeux dans l'obscurité. Le frottement du métal rouillé contre l'os résonna. Avant même l'apparition du revenant, Danor se précipita pour se remettre debout et sentit l'étau libérer son bras. Tandis que l'elfe empoignait son arc, en le regardant du nouveau, il vit l'étincelle dans son œil. Le mince sourire qui étirait son visage de porcelaine, il fut choqué de se rendre compte qu'à cet instant, il ne savait pas qui il devait craindre le plus. Voilà. Donc, petit mode d'aventure. On nous dit astuce et tactique. Si Orlaf et Rodin adorent être un milieu de combat, Danor et Madrigal, eux, préfèrent être ailleurs. Ils sont plus efficaces de loin. Si possible, restez au moins à 5 cases des ennemis pour qu'ils ne puissent pas engager le combat avec vous au tour suivant. N'oubliez pas, votre mission, vous n'avez pas besoin de tuer tous les morts vivants. Ce qui importe, c'est de passer ces portes pour entrer dans le donjon et de retrouver vos compagnons. Donc, si je gagne, pareil, il y aura un petit truc à lire. Si je perds, et là je perds. Donc on a 12 tours. Je vous rappelle, on a le contour, ici les cartes du contour. Et on a les cartes qu'à chaque fois je tirerai pour savoir s'il y a une interruption ou pas. Donc on va y aller. On nous dit que on doit déjà tirer 2 cartes comme lors de la première aventure pour dire qu'il nous restera 10 tours. Et puis on va y aller, on va commencer. Et on va commencer avec donc Danor. Danor qui va faire 7 de déplacement, donc il va faire 1, 2, donc il est là, il fait 1, plutôt 2 il se retourne, et 3 il vient vers la porte. Il va utiliser rupture des sauts. Donc il va utiliser un de ses pouvoirs. Donc une unique protection magique située dans cette case adjacente voit sa puissance baisser de 1. Quand la puissance de la protection magique tombe à 0, elle est brisée. Donc là, on lui met 1 à la porte, il lui restera un autre pour qu'on puisse ouvrir la porte. Donc là, il a fini son tour. Carte donc de maître invisible, c'est voir s'il y a une interruption ou pas. Tire la carte. Interruption, oui, il y a une interruption. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc on doit activer 2 squelettes. Tireur blessé. Encerclement. Et donc encerclement, pardon. Donc encerclement, on va faire bouger les 2 squelettes. Ils ont 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils avancent. Donc c'est au tour donc, de l'elfe. L'elfe, lui, il a 8 de déplacement. Il va faire 1. Donc il est là, il se tourne. Donc 1, 2, il se retourne 3, 4 et 5. Il attend derrière. Fin de tour. Donc là c'est une fin de tour. On tire une carte donc, du maître du donjon. Déjà on regarde s'il y a une interruption. Il n'y a pas d'interruption. Et là maintenant on va tirer une carte pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc on va activer un squelette et il a un ordre d'attaque. Et donc comme il ne peut pas attaquer, il va faire un déplacement. Donc on va activer sur la vue. 1, 2, 3, 4. Il va se placer devant la porte. Ensuite, ça c'est pas une très bonne nouvelle, mais bon. C'est au tour donc de notre magicien. Je vais utiliser un cristaux
utilise un cristaux pour pouvoir tourner sa carte rupture de sceau, la remettre droite plutôt, la remettre dans ce sens, et utiliser sa capacité qui est nulle protection magique située dans une carte adjacente voit sa puissance baisser de 1. Quand la puissance de la protection magique tombe à 0, elle est brisée. Hop, il réussit à ouvrir la porte et le sceau est déverrouillé. Patricia, il y a un squelette en face de moi. Je vais m'en charger. Donc, lui, fin d'action. Parce qu'il ne peut pas faire le déplacement, je vous rappelle, à partir du moment où on utilise une capacité ou une attaque, derrière, on ne peut pas faire de déplacement. Il a fallu qu'il se déplace et après il fait sa capacité. Sinon, on ne peut pas faire une attaque et après le déplacement. On n'a pas. Donc, voyons s'il y a une interruption. Interruption. Non, pas d'interruption. C'est au tour donc de notre ami Madriga qui va tirer. Et donc il va tirer sur le squelette. Il n'y a pas de. Dans le livre de règles de malus si un de nos alliés est en face de nous. J'ai pas vu ça dans le livre de règles. Je crois qu'il peut tirer. Même s'il a un ennemi en face de lui. Enfin un ennemi. Un allié en face de lui, je crois qu'il ne va pas toucher son allié. Je crois qu'il peut tirer. Donc il va tirer sur le squelette. Lui, il a 2 dés de combat. Non, 4 dés de combat par contre. Parce qu'il va tirer de loin. Le squelette en a 2 dés de défense. Hop. 2 dés de défense. Alors, excusez-moi pour cette petite interruption, je viens de relire les règles. En fin de compte, non, je ne peux pas tirer. En fait. Car une figurine qui se trouve en face est considérée comme une porte ou un mur. Donc je ne peux pas tirer. Donc il faut soit je me déplace. Et pour pouvoir me déplacer ici, il faudrait qu'il aurait fallu une case. On va la faire. On va la faire. C'est embêtant. Bon. J'ai mal joué. Là, je pourrais rien faire. Je suis bloqué par rapport au magicien qui est en face de moi, donc en fait, je peux pas tirer. Donc, j'ai un tour pour rien, donc interruption pas. Oui, une interruption. Donc, c'est un ennemi qui bouge, donc c'est tous contre 1. Il y a un tour qui suit déjà. Donc tous contre 1, donc c'est cette figurine qui va avancer et qui va attaquer donc le magicien. Donc elle attaque avec 2 dés et le magicien lui a 1 dé de défense. Est-ce qu'il a un truc pour se défendre? Je vais utiliser un cristal pour avoir un 2e dé de défense. J'aurai 2 dés de défense entre 2 dés d'attaque. Allez, c'est parti. Il me touche à partir de... S'il fait 1, il me touche. Ah. Par contre, je me défends très bien. Je me défends très très bien. Je fais... Hop là. Donc vous voyez... Le squelette fait un 4 et un 1, et moi je fais 2-5, donc je me défends très bien. Ça fin de tour. Donc maintenant, les squelettes font rejouer. Donc là il y a 2 squelettes qui jouent, et c'est toujours tous les uns contre 1.
Donc déjà lui va bouger de 4. 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Ensuite, lui, il attaque. Encore 2D. 2D face 1D. Normalement, il ne me reste que un cristaux. Je ne vais pas utiliser. Et là, donc, hop, il fait un 6, le squelette qui fait un très beau lancer, et il me plante un coup d'épée dans l'estomac. Donc il fait une touche. Donc il prend un dégât. Donc, la prochaine touche que sera touché notre ami le magicien, il aura un malus. Pour l'instant il n'a pas de malus, mais la prochaine touche qu'il subira un malus. C'est au tour donc du magicien. Et là je vais direct utiliser brasier. Non. Je vais me déplacer. Sauf que là si je me déplace, je fais une attaque gratuite du squelette. Est-ce que je me déplace ou pas? Parce que c'est pareil, je vais encore bloquer notre ami. Le squelette. On ne pourra pas tirer après. Si je me désengage, il y a une attaque gratuite. Bon, allez, je me désengage. Je vais faire ici. Quand on fait son désengagement, on réussit le test de toute façon. Mais le squelette me fait une attaque gratuite. Ah, et le squelette rate son attaque. Je vais faire 6 de défense et lui fait un 4 et un 1. Les 1 sont retirés parce qu'il a quand même 1 de protection. Et donc le 6 est plus fort que le 4. J'ai réussi à me désengager sans que le squelette me touche. On va regarder maintenant s'il y a une interruption. Oui. Et là, on dit 3 squelettes. On doit blocage. Et on nous demande de réanimer un tas d'os. Donc, on va réanimer ici. Ici. J'ai des ennemis arrivent. Et ici. Et en plus de ça, c'est que ils sont actifs, donc ils se déplacent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et lui, il est à portée, donc il va tirer sur notre ami Madrigal, l'elfe, le squelette archer. Donc le squelette archer a 3D parce qu'il tire à l'arc, qui tire avec 3D, et notre archer a 2D de défense. On y va. Un très beau lancer de notre ami de défense. Donc lui il fait 3, 1, 1. Les 1 sont retirés. Il fait un 3, mais notre ami Madrigal se défend très bien sur la flèche qui a essayé de toucher l'elfe. Il l'esquive et le squelette ne touche pas notre ami. Ensuite, c'est au tour donc de l'elfe. Donc l'elfe, lui, il va direct attaquer le squelette en face de lui. Il a donc 4D, portée 4, et lui il a 2D de défense. Allez. Oh, très joli, très très joli. Alors on défausse tout ce qui est les 2, parce que ce sont des armures, donc il y a un 2 qui va. Et là il fait 6, 6, 4, lui il fait 4, 4, 2, donc 3 touches, il détruit le squelette.
pas de déplacement puisque il a attaqué. Interruption ou pas? Oui. Une interruption. Et c'est un squelette qui bouge. Et c'est une attaque. Donc, bah c'est simple, c'est lui qui va attaquer. Il va direct attaquer notre ami. Donc il a 3D face à 2. Il en 2 à l'aile. Je relance. Okay. Voilà. Et encore une fois, le squelette n'arrive pas à toucher notre ami. Donc on continue, donc il y a une fin de tour. C'est ça, fin de tour. On fait une fin de tour. Et donc c'est 3 squelettes qui s'activent et c'est tous contre 1. Donc 3 squelettes, donc on lance. 4. Donc il attaque direct. Donc lui il avance de 3. 1, 2, 3, 4. Il est juste derrière. On y va. Donc il a. Lui il a combien de dés? Il a 2 dés. Face à 2 dés. Il se défend très bien face au squelette. Sa fourche se plante dans le mur. Ensuite, le squelette avec son arc continue à vouloir toucher notre ami l'elfe. Et notre ami, cette fois-ci, avec un bon 5-3. Touche pas. Cette fois-ci, notre ami l'elfe est touché, puisque le squelette fait 2, 6 et un 3, alors que notre ami l'elfe fait un 6, qui enlève un 6, et il fait un 6, le squelette, alors que l'elfe fait un 4, donc il fait une touche. Notre elfe, ça y est, se prend une flèche qui bougeait à côté du cœur, il n'est pas mort. Et donc c'est un nouveau tour. Je vais utiliser, donc c'est au tour donc, de notre ami le magicien, une capacité spéciale qui est brasier. La cible subit une attaque magique de 4D. Donc il va faire une attaque brasier là-dessus. 4D face à 2D. Sachant que comme il fait une attaque et qu'il a 2D, donc il va avoir les 6D d'attaque. Donc il n'y aura que 4D. 4D face à 2D de défense. On y va. Tout ce qui est les deux sont retirés. Et de toute façon, il fait 2-6. 6, 2, 6, 1, 3, il tue le squelette. Et brasier est tourné à 180. Donc la carte, on la retourne dans ce sens. Donc voilà. Celui-là est moins évident parce que déjà ils ont moins de points de vie. Et là j'ai mal commencé au départ, donc en plus je suis face à des ennemis qui sont coriaces. Donc interruption ou pas? Non, pas d'interruption. C'est au tour donc, de notre ami l'elfe qui lui va tirer directement sur celui-là qui a l'épée. Donc il a 4D face à 2. Tous les deux sont retirés. Donc là c'est un 2. On va voir combien de touches on va lui faire. Donc 5, 4, 3. Donc le 5 est supprimé. Il fait 2 touches et 2 touches. Hop. Transforme en Thanos. Ensuite, c'est interruption ou pas. On y va. Non, pas d'interruption. On tire une carte de fin de tour. Combien d'ennemis vont jouer? Un seul.
et c'est un soutien. Donc soutien, c'est-à-dire que c'est lui qui bouge. 1, 2, 3, 4. Et donc lui continue à attaquer notre ami. Donc avec 3 dés et 2 dés de défense. Il le touche automatiquement, il fait un 5, 3, 1. Le 1, de toute façon, même s'il est défaussé, il touche notre ami l'elfe qui prend 2 dégâts. Le prochain dégât qu'il prendra, il aura un malus. Très bien. C'est au tour. Ah non, je peux utiliser la potion pour éviter le dégât. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser la potion de guérison qui me permet, donc je retourne la carte pour l'utiliser, qui me permet d'éviter de prendre le dégât. Ensuite, c'est au tour donc du magicien. Je ne vous ai pas montré sa figurine en fait. Je les ai peints à ma façon, comme je vous explique. Excusez-moi ceux qui peignent, il n'est pas très joli, je sais. Donc voilà, le magicien. Je sais que je ne suis pas un spécialiste de la peinture. J'ai aussi peint notre ami l'elfe. Je ne vais pas montrer tout à l'heure. Comment je les ai peints. Non, il était là. Oula. Alors, c'est au tour du magicien. Qui va faire le magicien? Il faut qu'il se déplace de toute façon pour avoir une ligne de vue. Parce que là, il n'a pas de ligne de vue. C'est comme s'il était dans un coin de mur. Donc, il ne verra pas le squelette qui est là. J'ai oublié de tourner le brassier de 90. Je vais en utiliser entrave tellurique, mais avant de faire ça, donc je mets ici. Je vais faire un déplacement de 1. Et donc je vais utiliser la capacité, donc la magie entrave tellurique. La cible ne peut faire aucun mouvement pour le reste du round. Et l'attaque se défend avec -1 en D. En plus de toute modification, placer un marqueur géomancie à côté de la figurine pour vous en souvenir. Bon, moi je m'en souviendrai. Dans tout le tour, elle aura un dé en moins. Donc là, je la mets à 180. Ça, c'était une capacité. On tire une carte. Interruption. Il n'y a pas d'interruption. Lui, il le voit très bien, donc il va pouvoir l'attaquer. Donc il va tirer. Donc il a 4 dés. Face au squelette qui aura normalement 2 dés, mais là il n'a plus de dés, il n'a plus que 1 dé. Il a un malus. Et bam, j'ai fait 6, 5, 5, 1. Et lui il fait que 1 de défense, donc de toute façon, je lui envoie une fumée en pleine tête et je dégomme le squelette. Ça c'est très bien. Donc interruption ou pas. Oui, nombre 2. Je dois donc ouvrir un os, donc réanimer un os, pardon. Je ne peux pas ici, donc je vais réanimer celui-là, le tableau ici, et mettre un nouveau squelette. On demande un squelette avec une épée. Et donc on demande à l'attaque. Donc celui-là qui est là, lui, va attaquer en face. Donc il a 3 dés d'attaque face à 2 dés de défense. Cette fois-ci, si je prends un dégât, je ne pourrai pas me le retirer car je n'ai pas de... Comment on appelle ça? Je n'ai plus de potion. Et je me défends très bien parce que les deux sont défaussés.
Là, il n'y a que un 4. Et elle a fait un 4 aussi. Et elle fait un 3. Donc, la flèche est esquivée. Donc, là, j'ai fait une fin de tour. Donc, là, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, fin de tour. Il me reste combien de tours? 1, 2, 3, 4, 5 tours. Pour ouvrir les deux portes, je me dépêche. Donc là, ça, on va faire une activation. Donc là, il y a 15 squelettes qui jouent. Il fait encerclement. Donc 1, 2, 3, 4. Lui la poche. Ensuite, c'est au tour donc du sorcier. Il va faire très ardent. Donc, non, très ardent, je peux pas. Parce qu'il faut que ça soit dans l'arc avant. Il ne faut pas que je sois dans l'arc avant. Donc, non, je ne vais pas faire ça. Je fais déjà me déplacer. Donc, 1, 2, je viens sur le Talos. Ça, s'il y a une réanimation, le Talos ne pourra pas. Je vais faire une attaque donc de 2 face à une défense de 2. Je fais 6-2. Les deux sont défaussés. Donc, je lui fais qu'une touche et une touche et aucun effet. Interruption. Oui, j'ai. Donc, un ennemi et c'est tous contre un. Donc, bah, c'est lui qui va venir. Il va se déplacer pour venir à côté, faire une attaque sur. Non, normalement, c'est pas comme ça. C'est lui qui attaque parce qu'il est en face donc du sorcier. Il attaque toujours les plus faibles. Donc là, il n'a plus de 3D, mais il a 2D face à un dé de défense. Ah, il se défend très bien. Notre ami le magicien. Il fait un 6 contre un 3 et un 1. Donc il se défend. C'est au tour donc de l'archer. L'archer lui va attaquer ici. On va faire son tour. Parce que je ne peux pas me déplacer de toute façon. Donc je vais faire un demi-tour pour pouvoir attaquer le squelette. Donc j'ai 4D d'attaque. Face à 2D de défense. On y va. 6, 6, 1, 1. Les 1 sont défaussés. Et là je fais 2, 6 face à un 5 et un 4. Donc 2 touches, c'est touché. Et je mets un Talos. Ensuite, donc, est-ce qu'il y a une interruption ou pas? Non. On fait le fin de tour. On regarde combien d'ennemis vont s'activer. 2. Par contre, là, je n'ai pas donc, de Talos à réanimer, donc il n'y aura que lui qui va s'activer et il va faire une attaque. Donc, il fait une attaque. C'est pas à distance, mais c'est au corps à corps. Donc il a que 2 dés de combat face à 2 dés de combat face à un dé de défense. Pour notre magicien. Et les 1 sont défaussés. Allez, comme tout à l'heure, il faudra qu'il arrive à se défendre. 4, c'est parfait. Il se défend très bien parce que le 1 est défaussé et aussi très bien à se défendre, le magicien. Ça va. C'est un nouveau tour, donc c'est le magicien qui va attaquer. Il va attaquer directement le squelette. Donc il a 2 dés d'attaque face à 2 dés de défense. 5 et 1. Les 1 sont défaussés. Et il fait encore qu'une seule touche. Ça ne fait rien. Et en plus, j'ai oublié de réactiver mes cartes. Mon brasier était revenu. J'aurais pu utiliser brasier au lieu d'avoir 2 dés. Parce que je peux avoir 4 dés. En fait. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de tourner la carte brasier. Donc, il a cette capacité qui lui permet de pouvoir utiliser brasier. Je vais tourner à chaque fois la carte. Bon, je reviens en arrière,
j'utilise brasier, donc je retourne la carte de nouveau à 180. J'utilise avec 4 dés l'attaque face. Désolé, je reboule de feu. Donc 4, 2. Les deux sont défaussés. Et je lui fais 2 touches. Et donc, je lui disloque Antalos lui aussi. C'est bon. Interruption ou pas? Non, pas d'interruption. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire juste un déplacement de 1 pour venir derrière. Interruption ou pas? Oui. C'est un soutien. Donc, comme on ne peut pas faire de soutien, et ben on va réanimer un Tados. Le seul Tados qu'on peut réanimer, c'est celui-ci. Hop. Soutien, c'est-à-dire qu'il reste ici pour l'instant. Fin de tour. Il me reste 3 tours pour aller ouvrir les 2 portes, donc il faudra que je me dépêche. Sinon je vais perdre la partie. Nouvelle carte. Donc il n'y a qu'un monstre qui, de toute façon, qui joue, il fait blocage, donc il vient ici. Et il a 2 dés d'attaque. Là je retourne la carte brasier, donc il y a 60. Entrave tellurique, elle redevient normale. Face à 2 dés d'armure. Et il fait largement bobo à notre ami Madrigal. Et donc voilà. Donc c'est un nouveau tour. Donc lui il se déplace, donc il vient devant la porte. Il va utiliser rupture du sceau. Donc il met à 90. Il dégomme la porte. Donc j'ai utilisé cette capacité là. Rupture du sceau, donc je le mets à 90. Et je vais utiliser mon cristal, mon dernier cristaux, pour pouvoir remettre la carte droite. Ensuite, ça c'était donc fait. Interruption ou pas? Non, pas d'interruption. C'est à lui de se déplacer. Donc lui, il est là. Là, il y a 2 qui arrivent ici. Donc lui, il va se déplacer de... combien il peut se déplacer? De 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir jusqu'à devant la porte. Il va abandonner notre ami le magicien alors qu'il aurait pu attaquer le squelette. Mais on sait très bien que le but du jeu c'est de s'enfuir plus vite du château. Interruption ou pas? Non, pas d'interruption. Une fin de tour. On tire une nouvelle carte et il y a un monstre qui s'active. On mélange les cartes. Il va s'activer. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Il vient ici, il ne peut pas attaquer. Nouveau tour. C'est le magicien qui se déplace donc de 1, 2, 3, 4, 5. Il avait 7 de déplacement, là il se déplace de 5. Et donc, il utilise son pouvoir rupture du sceau, donc 90, pour pouvoir lui mettre un dégât. Interruption ou pas? Non, pas d'interruption. C'est au tour donc de l'archer. L'archer, il va juste se retourner pour se préparer et faire un autre. Interruption. Non. Fin de tour. La carte rupture du sceau redevient droite. Et c'est un nouveau tour. Donc j'utilise la capacité rupture du sceau et je dégomme la porte. Et nous voilà enfin sorti du donjon. Ouf. Ouf. Car il me restait un tour. Un tour. Si je réussissais pas à ouvrir cette porte, j'aurais perdu la partie. Mais j'ai réussi à ouvrir la porte. Vous voyez comme ça peut s'enchaîner très vite. C'est peut être dangereux d'affronter des ennemis quand on n'a pas beaucoup de points de vie. C'est pour ça que quand les autres se rencontreront, ça sera beaucoup mieux. Vous voyez, Madrigal, il avait 2 dégâts.
le prochain dégât qu'il prenait, il avait un malus. Et notre ami le magicien, pareil, il avait un dégât, le prochain dégât qu'il prenait, il avait des malus. Les cristaux sont très bien car ça permet de pouvoir retourner plus vite des cartes de sorts. Comme je disais, s'ils sont à 90, on peut les remonter vite en normal pour qu'on puisse les utiliser. Quand ils sont à 180, on l'utilise une fois, il revient à 90 et après... Voilà. Après, il faut savoir se servir de tous les sorts. Il y a certains sorts qui sont compliqués. Heureusement que notre ami Madriga aussi avait une potion qui lui a permis aussi à un moment donné d'esquiver une attaque, de pouvoir se soigner au moment sur l'attaque. Sinon, il aurait eu des malus depuis longtemps. Donc c'est une petite victoire, donc on va lire la suite. Donc, le petit background ici. Par la suite, une nouvelle boule de feu jaillit du bâton de Danor, en direction du guerrier qui s'est lancé vers lui. Ses élans déchaînés pirent feu instantanément, mais la créature persistait à tituber vers lui. Dans un silence surnaturel, malgré les flammes qui l'enchaînaient, ses orbites vides et jaillissaient de sa bouche, béante, comme une abomination sortie des abysses. Danor recula en la repoussant de son bâton, jusqu'à ce qu'il sente la froideur de la pierre contre son dos. Il essaya de garder son calme et respira profondément pour conjurer un nouveau sort. Dans un craquement, le crâne embrasé s'envola dans l'air en suivant un arc paresseux et heurtant le sol. Comme une marionnette dont on aurait coupé les fils, le corps s'effondra sur le sol où il continua de se consumer. Madriga se tenait calmement derrière la créature, tenant sa lame à l'horizontale. Après le coup meurtrier, si Danor avait le visage maculé de sueur et de poussière, Madriga, elle, avait l'air imperturbable, comme si elle revenait d'une simple promenade. On dirait que nous étions entendus. Mais ces mots étaient mesurés et froids, et malgré sa voix mélodieuse, il ne trahissait aucune émotion. On dirait effectivement, répond Danor. Entre deux haletements. Tu serais d'accord pour qu'on se repose un moment avant de continuer? Voilà. Donc, on vient de finir le deuxième. C'est introduction donc de Dungeon Saga, c'est une introduction. Donc c'est la deuxième introduction. On a fait la première introduction où on a fait la rencontre entre le guerrier nain et le guerrier humain. Et là, on va faire la deuxième introduction où on a fait rencontrer donc Danor et Madriga, l'elfe. Et là, on fait notre prochaine aventure. Donc là, ce sera vraiment l'aventure. On fera une première aventure qui s'appelle Réunis. Ils seront réunis et donc ils vont essayer d'éliminer pas mal de monstres et pas mal d'ennemis. Donc là, l'aventure sera beaucoup plus longue, je pense. Ça durera beaucoup plus longtemps. On aura 12 tours. Et lors de la première activation, déjà, je vais retirer 3 cartes. Et on a un plateau assez méchant et consistant à faire. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo en solo d'introduction de Dungeon Saga vous a plu. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces, dites-moi ce que vous pensez du jeu, si vous aimez figurines, si vous aimez. Si vous aimez pas, bon, c'est pas grave,
au moins. J'ai fait mon max pour essayer de faire quelque chose de joli sur la table. Donc n'oubliez pas, laissez-moi des commentaires, un petit pouce. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Déjà, je remercie les 93 abonnés sur ma chaîne. J'essaie d'atteindre les 100 abonnés. Donc continuez à vous abonner. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux pour de nouvelles aventures de Dungeon Saga. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.